Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Économie, la mobilisation des agriculteurs a continué de poser la question du revenu agricole et plus particulièrement celui des éleveurs. Le gouvernement a lui-même pointé le rôle des centrales d'achat internationales hébergées à l'étranger, permettant ainsi à certaines négociations commerciales d'échapper aux droits français. Quelles mesures, Monsieur le Ministre, l'Union européenne peut-elle mettre en œuvre pour que Egalim s'applique à la lettre en France, mais aussi en Europe? Deuxième point, dans le secteur laitier, les organisations de producteurs sont en grande difficulté dans la contractualisation avec certains industriels. C'est le cas de Lunel avec l'entreprise Lactalis ou le cas de Sonlait avec l'entreprise Savencia, avec dans ce dernier cas la crainte pour certains éleveurs laitiers de ne plus être collectés au 8 mars. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont interpellés par les organisations de producteurs. Monsieur le ministre, quelle suite le gouvernement entend-il donner à l'alerte de certaines organisations de producteurs? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, je connais votre attachement au monde agricole, en Ille-et-Vilaine, dans le canton de Fougères et plus loin. Et vous pouvez compter sur la détermination totale du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture et de moi-même à faire respecter l'ensemble des dispositions de la loi Egalim. Que les choses soient bien claires. Un produit qui est négocié et qui est vendu en France respecte toutes les dispositions de la loi Egalim qui aient été négociées sur le territoire français ou dans une centrale d'achat européenne. Et j'ai demandé à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de veiller à ce que tous les produits, en particulier laitiers, qui ont été négociés par l'intermédiaire de centrales d'achat européennes respectent rigoureusement l'ensemble des dispositions de la loi Egalim. Sur 1000 contrats, nous en avons 124 qui ne respectent pas les dispositions de la loi Egalim. J'ai envoyé des injonctions aux 124 industriels et distributeurs concernés. Ils ont 15 jours pour se conformer à la loi Egalim, faute de quoi ils encourent une sanction de 5 millions d'euros par distributeur ou par industriel. Notre main ne tremblera pas, nous serons intraitables avec ceux qui ne respectent pas les dispositions de la loi Egalim. Quant aux organisations de producteurs, nous les avons mises en place ensemble, Monsieur le député. Nous avons créé nous-mêmes, quand j'étais ministre de l'Agriculture et vous-même député, ces organisations de producteurs qui permettent de négocier en position de force le prix du lait entre les producteurs de lait, les industriels et ensuite les distributeurs. Il n'est pas acceptable, et le Premier ministre l'a rappelé dans sa conférence de presse il y a quelques jours, que des industriels puissent négocier le prix de leurs produits avec les distributeurs alors même qu'ils n'ont pas conclu leurs négociations avec les producteurs de lait. Nous veillerons là aussi à ce que la loi soit strictement respectée et à ce que Egalim soit renforcée sur ce point précis. Merci beaucoup Monsieur le ministre. Monsieur Benoît. Merci Madame la Présidente. Comme il me reste quelques secondes, je voulais simplement dire que sur les centrales d'achat hébergées dans d'autres pays que la France, l'Union européenne devrait procéder au même travail qu'on a réalisé ici il y a 5 ans. Une commission d'enquête sur le fonctionnement des centrales d'achat qui sont hébergées à l'international et notamment en Europe. Sur les organisations de producteurs, l'objectif que vous aviez fixé lorsque vous étiez ministre de l'Agriculture, c'était la contractualisation. Moi, je considère que le groupe Lactalis et l'entreprise Savencia sont de grands industriels qui doivent vraiment donner l'exemple dans le domaine du prix, de façon à ce que l'ensemble des industriels et l'ensemble des éleveurs laitiers soient rémunérés à la hauteur des travaux et des efforts qu'ils fournissent. Je vous remercie, mon cher collègue.